Avez-vous déjà eu le sentiment que tout est hors de propos dans votre vie, comme si j'avais fait de mon mieux, mais les choses se sont toujours effondrées? Parfois, il semble que le temps soit contre vous, que les portes se ferment une par un, et Dieu est silencieux. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce silence tire une promesse, que le chaos auquel vous êtes confrontés maintenant est juste le prélude à un revirement divin? Oui, ce que vous vivez n'est pas une chance, c'est l'alignement. Dieu vous a amené à cette vidéo aujourd'hui pour une raison. Et si vous ouvrez votre cœur, vous vous rendrez compte que rien de hors de propos ne continuera comme ça pendant longtemps. Il y a une commande construite dans l'invisible, un plan divin qui commence à se manifester aujourd'hui. Mais pour cela, vous devez faire quelque chose d'essentiel. Écoutez. Ce que vous entendrez ici n'est pas seulement un autre beau message. C'est un appel. Un appel pour arrêter de pousser la vie avec le ventre et enfin faire la foi qui manque. Parce que lorsque Dieu s'organise, il ne laisse aucune pointe lâche. Et aujourd'hui, il a décidé de commencer par vous. Avant de continuer, si vous croyez que Dieu prépare quelque chose de grand dans votre vie, abonnez-vous maintenant sur la chaîne, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a beaucoup besoin de ce mot. Dieu mettra chaque chose à votre place, même ceux que je ne comprends pas maintenant. Écrivez ceci dans les commentaires comme un engagement envers cette promesse. Montrez à Dieu que vous écoutez. Allons ensemble sur cette promenade. Il y a des moments où la vie crie de réponse, mais l'âme murmure pour la direction. C'est exactement quand Dieu décide de parler. Et il ne parle pas de toute façon. Il appelle, pas avec le bruit, mais d'urgence. Vous ressentez peut-être cela maintenant. Cette agitation qui ne passe pas, ce désir de changer quelque chose sans savoir par où commencer. Ce n'est pas une chance, c'est le ciel qui frappe à votre porte. Dieu appelle, et le moment d'entendre est maintenant. Savez-vous pourquoi vous êtes arrivé ici? Parce qu'il a un but qui ne peut plus être reporté. Vous avez peut-être pensé que vous avez cliqué sur cette vidéo par curiosité ou pourquoi quelqu'un vous a envoyé. Mais ce qui se passe est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Dieu a utilisé ce moment pour vous atteindre. Il savait ce que vous aviez besoin d'entendre. Je connaissais la confusion dans votre cœur. Et il veut apporter la clarté, la paix et la direction. Mais pour cela, vous devez vous arrêter et écouter. L'appel de Dieu n'est pas toujours emballé dans des miracles visibles. Parfois, il murmure au milieu de la fatigue, parle parmi les larmes de l'aube, et se manifeste dans cette agitation qui insiste pour dire « Vous ne pouvez plus y aller ». C'est comme s'il a dit « Fils, il est temps de sortir de la superficie. J'ai des eaux plus profondes pour toi. » Mais la décision de plonger est la vôtre. L'invitation est faite, mais vous devez accepter. Combien de fois Dieu a essayé de vous joindre et vous avez ignoré, reporté, l'a laissé plus tard? Combien de fois avez-vous senti que vous devriez prier, chercher, changer, mais quelque chose vous a ramené au même endroit? Ce cycle doit être brisé. Et tu sais quand? Maintenant. Parce que cet appel n'est pas pour demain, ce n'est pas quand tout s'améliore, ce n'est pas lorsque vous avez le temps. C'est aujourd'hui. Dieu veut agir dans votre vie aujourd'hui, et il vous appelle avec toute intensité. Il y a des gens qui passent leur vie à attendre un panneau, et quand il vient, ils doutent. Si cette vidéo n'était qu'une coïncidence, pourquoi vous touche-t-elle si profondément? Pourquoi cela ressemble-t-il à chaque mot a été écrit exactement pour vous? Dieu sait comment atteindre vos enfants. Il parle au bon moment, dans la bonne façon, et avec précision, que nous ne pouvons pas expliquer. Et le plus beau, il parle avec amour, même lorsqu'il est corrigé, même quand il appelle pour quitter la zone de confort. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour répondre à cet appel. Dieu ne vous a pas appelé parce que vous êtes prêt, mais parce que vous êtes disponible. C'est au milieu du chaos qu'il construit un but. C'est dans la douleur qu'il révèle la guérison. Et c'est précisément maintenant, avec tout ce qui est désordonné, qu'il dit « Laissez-moi organiser votre vie ». Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intervention divine. Et quand Dieu intervient, rien n'arrive comme avant. Pas même toi. Ne sous-estimez pas la puissance d'un simple « oui » à Dieu. Beaucoup commencent à changer à partir du moment où vous décidez d'obéir. Les petites choses qui semblent insignifiantes deviennent grandes quand elles sont faites avec la foi. Parfois, ce que Dieu veut de vous, c'est un pas, un premier geste, une prière sincère,
un moment seul avec lui. Répondre à l'appel peut être le début de sa plus grande transformation. Et si vous vous attendez à une grande révélation pour bouger, permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce message est la révélation. L'appel est déjà venu. La question est maintenant, qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à reporter ou donnerez-vous à Dieu une chance de vous surprendre? Le temps passe, mais son amour continue d'insister pour vous atteindre. Répondre bientôt. Parce que lorsque vous dites oui au paradis, le ciel entier bouge pour vous. Vous pouvez même vous cacher des autres, mais de Dieu, il n'y a aucun moyen. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Savez-vous à l'époque où vous souriez à l'extérieur et pleurez à l'intérieur? Dieu était là. Dans la solitude de la pièce, dans la douleur, vous n'aviez pas le courage de dire à quiconque dans ce vide que vous ne savez même pas comment expliquer. Il a non seulement vu, il se sentait avec vous. Car il est père, et aucun père n'ignore la souffrance d'un fils bien-aimé. Parfois, vous vous demandez, Dieu se soucie-t-il vraiment ? Et ce doute fait mal, parce que quand tout semble mal tourner, il est facile de croire qu'il vous a oublié. Mais la vérité est qu'il était avec vous à chaque larme, chaque aube est folle, dans chaque porte qui a fermé. Il n'a jamais quitté son côté, et même si vous vous êtes éloigné de lui, il n'a jamais renoncé à vous chercher. Dieu connaît les batailles que vous avez combattues en silence. Il connaît le poids que vous portez sans se plaindre. Cette douleur avec laquelle vous avez appris à vivre, mais insiste pour blesser plus chaque jour. Il a vu les moments où vous vouliez abandonner, mais il est toujours sorti du lit. Il connaît les promesses qui semblent éloignées et les prières que vous avez faites avec foi, mais qui n'ont pas encore été répondues. Rien n'a passé inaperçu. Et même à des moments où vous vous êtes silencieux, Dieu a entendu. Il connaît le cri que vous avez noyé, la peur que vous avez déguisée, la fatigue que vous avez prétendu à ne pas ressentir. Il y a des choses que vous ne vous comprenez même plus, mais Dieu comprend, parce qu'il connaît chaque partie de vous, même celle que vous vous cachez. Il n'est pas surpris par sa douleur, il s'approche d'elle. Il ne vous juge pas pour être fatigué, il vous accueille. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être forts pour chercher Dieu. Mais c'est le contraire. Dieu se manifeste davantage lorsque nous sommes faibles. C'est en fragilité qu'il révèle sa force. Lorsque vous admettez que vous ne réalisez plus vous-même, cela vient avec providence. Quand vous dites « Seigneur, je ne sais pas quoi faire d'autre », répond-il, « Fils, maintenant je peux agir. » La fin de votre force peut être le début du miracle. Savez-vous pourquoi Dieu autorise certaines douleurs? Parce qu'il transforme la souffrance vers. Chaque combat que vous avez affronté jusqu'à présent vous amène à quelque chose de plus grand. Rien n'est vain, ni la perte, ni la déception, ni l'abandon. Tout sera redirigé par lui. Parfois, c'est au bas du puits que nous constatons que le rocher est Christ. Et lorsque la base est, aucune chute n'est définitive. Ce n'est qu'un point de départ. Et si vous sentez que personne ne vous comprend, sachez, Dieu comprend. Il sait ce qui se passe à l'intérieur. Il connaît la raison de son silence, de son anxiété, de ses doutes. Et il ne vous rejette pas pour cela. Au contraire, il s'approche. Il vous offre un tour, une direction et un confort, mais il vous offre également un changement. Il ne veut pas seulement essuyer ses larmes, il veut vous apprendre à sourire à nouveau, vraiment. Peu importe combien de fois vous êtes tombé. Dieu ne compte pas ses chutes, mais enracinant son rétablissement. Il croit en vous plus que vous. Et aujourd'hui, il dit, « Fils, je sais tout, et pourtant, je t'ai choisi. » C'est l'amour qui guérit, qui libère, qui se transforme. C'est le Dieu qui connaît ses difficultés et croit toujours en sa victoire. Écouter Dieu ne consiste pas seulement à écouter des mots. Il s'agit de réaliser ses chuchotements dans l'âme. Il y a des choses que Dieu ne crie pas, murmure-t-il, et qui n'entend qu'avec les oreilles. Père, parce que la langue du ciel est spirituelle, il est nécessaire de faire taire l'esprit et d'ouvrir le cœur. C'est là, dans la profondeur de l'intime, que la voix de Dieu résonne plus clairement. Et souvent, ce qui empêche la réponse, ce n'est pas le silence de Dieu, c'est le bruit en nous. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais entendu Dieu parler, mais en fait ne se sont jamais arrêtés pour écouter.
Le cœur trop occupé, anxieux, distrait, ne peut pas capturer ce qui est subtil. La voix de Dieu a besoin d'attention, de révérence, de présence. Et ce n'est pas la perfection spirituelle, mais la disposition. C'est comme régler une fréquence. Si vous vous alignez, vous entendrez. Et ce qu'il dit transforme tout, même lorsque cela n'a aucun sens à l'époque. Ignorer la voix de Dieu, c'est comme marcher dans l'obscurité avec une lampe de poche. Vous pouvez même marcher, mais cela trébuchera. Il frappera les coins, ça va se blesser. Sa voix est légère à notre chemin, une direction sûre, et lorsque nous le fermons, il ouvre des lacunes pour la confusion, pour des décisions hâtives, à une douleur qui aurait pu être évitée. Combien de fois avez-vous regretté de ne pas avoir écouté cette intuition qui a insisté? Écouter avec le cœur est plus que la recherche de signes. Il est disponible pour changer, même lorsque le changement fait mal. Parfois, Dieu parle d'interrompre les relations, les projets ou les façons que vous insistez pour maintenir. Non pas parce qu'il veut vous punir, mais parce qu'il veut vous protéger. En savoir plus, c'est être prêt à obéir, même lorsque la réponse n'est pas ce que vous vouliez entendre. La foi est aussi confiance même, sans comprendre. Et savez-vous ce qui est le plus curieux? Dieu parle de formes inattendues. Parfois, il utilise une vidéo comme celle-ci. D'autres fois, une phrase dans une chanson, un vers oublié, même une conversation aléatoire. Le secret est d'être conscient. Le cœur sensible reconnaît quand le Père parle. Et lorsque vous commencez à identifier cette voix au milieu du chaos, tout change. La paix entre, même lorsque la situation se ressemble toujours. Si vous voulez apprendre à écouter plus clairement, créez des environnements d'écoute, des moments séparés de votre journée pour être seul avec lui. En lisant la parole, des prières simples, un journal spirituel, tout cela a réglé votre perception. Et ne vous inquiétez pas de le rendre beau. Dieu est satisfait du vrai, pas du parfait. Il préfère un cœur sincère à un discours répété. Il veut raconter, pas impressionner. Il y a des gens qui entendent Dieu, mais font semblant d'entendre. Et c'est dangereux. Lorsque le cœur durcit, la voix de Dieu s'éloigne. Et non pas parce qu'il est parti, mais parce que nous cessons de faire attention. Chaque instruction ignorée est une occasion manquée. Et chaque obéissance retardée peut avoir de graves conséquences. Donc, si Dieu vous a dit quelque chose, n'ignorez pas, ne gardez pas, répondre. Si aujourd'hui, quelque chose en vous est agité, peut-être que Dieu essaie d'attirer votre attention. Et si c'est le cas, il veut plus que votre public, il veut votre livraison. Entendre avec le cœur, c'est permettre à sa voix de changer le cours de sa vie. Et lorsque vous vous permettez d'être guidé par Dieu, même les vents contraires commencent à vous pousser au bon endroit, parce que ceux qui entendent avec leur cœur sont dans la bonne direction. Le temps est un cadeau que Dieu nous donne tous les jours, mais beaucoup de gens ne apprécient que quand il commence à manquer. Avez-vous remarqué comment nous vivons en reportant ce qui est important? Alors je prie, alors je change, alors je cherche Dieu. Mais le problème après est qu'il ne peut jamais arriver. Les opportunités que Dieu met devant nous à une date limite. Et parfois, par peur ou par distraction, nous laissons ce qui pourrait transformer notre histoire. Dieu travaille à des fins, mais aussi avec les temps. Il est le Seigneur du temps, pas seulement chronologique, mais le bon moment pour agir. Et il a des portes qu'il ouvre pour une période spécifique. Ce n'est pas une punition, c'est la stratégie. Si vous ignorez la saison, perdez le fruit. Et tu sais ce qui fait mal? Il est de voir qu'il y avait une chance de vivre quelque chose d'incroyable, mais était coincé dans le presque. Les opportunités ne s'attendent pas. Ils apparaissent et testent leur volonté de faire confiance. Beaucoup de gens attendent que le moment idéal agisse, comme si la vie était un essai général. Mais c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, Dieu appelle à vivre avec l'audace. Il met des opportunités dans des scénarios imparfaits, car ce qu'il veut, ce n'est pas la perfection, c'est la foi. Peut-être que ce n'est pas tout ce que vous aimeriez maintenant, mais que se passe-t-il si c'est juste le moment où il a choisi de vous monter? Vous hésiterez ou répondez-vous? Ne confondez pas d'attente avec l'hébergement. Il y a des choses que nous devons vraiment attendre, car elles font partie du processus de Dieu. Mais il y en a d'autres
qu'il a déjà libérés, et nous sommes toujours arrêtés, peur de faire des erreurs. C'est comme être devant une porte ouverte et demander une confirmation de traversée. Si la porte est déjà ouverte, il est temps d'entrer. Dieu honore qui bouge avec la foi, pas qui reste dans une indécision éternelle. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'opportunités vous avez eues et que vous n'avez pas profité? Peut-être demander pardon, démarrer un projet, reconstruire une relation, en chercher plus à Dieu. Et ce n'est pas pour vous blâmer, mais pour réfléchir. Parce que Dieu est si bon qu'il crée souvent de nouvelles chances. Mais n'abusez pas de grâce. Le temps passe, et plus vous reportez, plus il est difficile de recommencer. Parfois, ce qui semble retard, c'est que Dieu tient les choses jusqu'à ce que vous soyez prêts. Mais d'autres fois, ce qui écrase tout, c'est votre inertie. Vous dites « plus tard » à quelque chose que Dieu a marqué pour l'instant. Il attend que le ciel s'ouvre, car Dieu vous a déjà donné le parapluie. Vous n'avez pas à tout comprendre pour commencer. Il vous suffit de croire qu'il sait ce qu'il fait. Si vous avez quelque chose qui brûle dans votre cœur, il est peut-être temps d'arrêter de rationaliser tellement et de commencer à jouer. Le temps de Dieu n'obéit pas à la logique humaine. Il y a quelque chose qu'il nous dit maintenant, et alors seulement révèle pourquoi. Mais si vous obéissez, découvrez à l'avance que cela en valait la peine. Chaque étape franchie au bon moment est comme une brique dans la construction du plan divin. Et cette construction est ce qui soutiendra sa transformation. N'oubliez pas, les opportunités divines ne sont pas livrées avec des assiettes lumineuses. Parfois, ils sont déguisés en défis, des invitations effrayantes, de petites portes. Mais qui a les yeux spirituels reconnaît. Si vous sentez que Dieu vous appelle quelque chose, n'hésitez pas. Le temps est maintenant. Le moment est aujourd'hui. Et la question qui reste est: laissez-vous passer cette opportunité ou entrera dans la porte que Dieu vous a ouverte? Beaucoup de gens entendent la voix de Dieu, ressentent l'appel, reconnaissent le temps, mais cela se faisant passer pour agir. C'est comme si quelque chose à l'intérieur disait « Et si ça ne va pas ?» Mais la foi n'est pas l'absence de peur, c'est une décision de suivre même le tremblement. Le courage n'est pas invincible, c'est plus de faire confiance à Dieu que sur ses propres peurs. Et c'est dans ce courage d'obéir, même sans garantie visible, que des miracles commencent à se produire. Dieu ne fonctionne pas avec ceux qui ne regardent que. Il appelle pour participer. Et pour participer, vous devez vous lever de la zone de confort. La première étape de la foi est presque toujours la plus difficile, mais c'est aussi la plus importante. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il change sa position spirituelle. Lorsque vous bougez, le ciel se déplace ensemble. Et parfois, la seule chose que Dieu attend d'agir, c'est que vous arrêtez d'attendre et commencez à marcher. Ne vous attendez pas à vous sentir prêt à obéir. Si vous dépendiez de votre confiance à 100%, vous pourriez ne jamais rien faire. Dieu vous a choisi avec vos propres limitations. Il connaît ses peurs, ses insécurités. Et pourtant, il vous a appelé. Il ne veut pas de super-héros spirituels, il veut que les enfants qui ont confiance, qui acceptent les risques de la foi, qui comprend que ce qui semble fragile dans ses mains devient fort. Pensez à Pedro. Lorsque Jésus l'a appelé à marcher sur les eaux, il a dû sortir du bateau. Il avait du vent, il avait des vagues, il avait peur. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'étape. En restant sur le bateau, il ne regardait que. Quand il est sorti, il a essayé l'impossible. Et même quand il a commencé à couler, Jésus était là pour le tenir. Autrement dit, même lorsque vous échouez au milieu de la foi, Dieu ne vous abandonne pas. Il honore la tentative. Il y a des choses dans votre vie qui ne changent que lorsque vous agissez. Il ne suffit pas de prier, de rêver, d'attendre. Il y a des moments où vous devez vous lever et le faire. Commencez ce projet, demandez de l'aide, prenez une décision, mettez fin à un cycle. Dieu ne fera pas ce qu'est votre part. Il est le Dieu de l'impossible, mais pas l'irresponsable. Il ouvre les portes, mais qui doit les traverser, c'est vous. L'action active le mouvement de Dieu. C'est comme planter une graine. La terre peut être bonne, le temps parfait, mais si vous ne plantez pas, il n'a pas de récolte. La foi sans attitude est stérile. Parfois, le paradis est prêt à perdre des bénédictions, mais la terre est vide parce que personne n'a planté. N'ayez pas peur d'agir.
Le risque d'essayer est toujours plus faible que le regret de ne pas avoir essayé. Et si vous faites une erreur, et si vous trébuchez, ça fait partie. La peur d'échouer ne peut pas être plus grande que le désir d'obéir. Dieu n'est pas surpris par ses erreurs, mais est attristé par son omission. Il préfère un enfant qui essaie et ne parvient pas à un stage. N'oubliez pas, le courage est de croire que même si vous tombez, il se lèvera. L'important est que vous ne restez pas immobile. Donc si Dieu a déjà parlé, avez-vous déjà confirmé? Pourquoi n'avez-vous pas encore agi? Le temps du doute est terminé. Maintenant, c'est le temps de réponse. L'étape de la foi et son « Amen » pratique. C'est pour dire « Dieu, je te fais tellement confiance que je suis prêt à déménager ». Et quand ce courage est né, même l'impossible commence à céder, parce que ceux qui agissent avec la foi éprouvent le surnaturel. Il y a des moments où le ciel a été silencieux. Vous priez, cherchez, demandez, et rien. C'est comme si Dieu était parti. Mais croyez-moi, son silence n'est jamais l'absence. Souvent, c'est exactement en silence qu'il travaille plus intensément. Il n'a pas cessé d'agir, il a juste changé comment communiquer. Et ce silence n'est pas une punition, c'est une préparation, une reconstruction silencieuse de votre âme. Lorsque Dieu est silencieux, il enseigne à la confiance sans dépendre des signes. Cela montre que la foi n'a pas de réponse tout le temps, mais continue même sans les avoir. C'est à ce stade que vous apprenez à grandir à l'intérieur, selon moins des émotions et plus de conviction. Le silence de Dieu est comme une salle d'attente. Il a l'air vide, mais il est plein de derrière, le mouvement saine. C'est là qu'il vous explique quelque chose de plus grand. Savez-vous pourquoi beaucoup abandonnent quand Dieu silence? Parce qu'ils confondent le silence avec le rejet. Mais c'est juste le contraire. Dieu seulement cils avec qui il façonne. Il s'arrête pour vous apprendre à discerner. Il s'arrête pour vous montrer que ce n'est pas toujours ce que vous voulez, c'est ce dont vous avez besoin. Et il ferme parce qu'il a confiance que vous avez déjà assez de maturité pour marcher avec ce que vous savez déjà. Imaginez une classe. L'enseignant enseigne, guide, se prépare. Mais pendant le test, il ferme. Non pas parce que cela s'en fiche, mais parce que cela vous a déjà donné le nécessaire. Le silence de Dieu est une preuve de foi. Ce n'est pas la fin de sa présence, c'est la preuve que vous êtes à un nouveau niveau. Il évalue comment vous réagissez sans dépendre de l'émotionnel. Il teste la fermeté de votre cœur. C'est dans ces moments silencieux que vous vous voyez. Découvrez ce qui croit vraiment. Parce qu'il est facile de croire quand tout coule. Mais quand Dieu est silencieux, vous découvrez si votre foi est un intérêt ou une relation. Si vous venez de chercher des réponses, ou si vous avez cherché la présence. Le silence de Dieu sépare le peu profond des profondeurs. Il révèle ce qui est vrai dans sa marche. Dans ce processus, il polisse sa vision. Vous commencez à réaliser des choses qui sont passées inaperçues. Un verset gagne un nouveau sens. Une mémoire devient dirigée, une douleur devient enseignant. En silence, Dieu élargit sa sensibilité spirituelle. Il vous retire de la distraction, et quand vous vous y attendez le moins, la compréhension vient, comme si quelque chose s'allumerait en vous. Et cela était parfaitement logique. Alors ne fuyez pas du silence, ne remplissez pas le temps de bruit pour ne pas faire face à l'absence de réponse. Le silence peut sembler inconfortable, mais il est fertile. Il génère de la croissance, du discernement et de l'intimité. Il est en silence que vous apprenez à écouter en profondeur, que vous arrêtez de courir après ce qui n'a pas d'importance et commencez à hiérarchiser les éléments essentiels. Donc, si aujourd'hui Dieu semble silencieux, ne désespérez pas. Continuez à prier, continuez à croire. Continuez fidèle, parce que même en silence, il fonctionne. Il vous prépare pendant un moment où tout aura du sens. Et quand ce temps arrivera, vous regardez en arrière et réaliserez « Le silence de Dieu était la voie la plus profonde qu'il ait jamais utilisée pour vous transformer. » La vie est faite de choix, et chaque choix a le pouvoir de nous rapprocher ou de nous éloigner du dessein de Dieu. Parfois, nous pensons que ne pas décider est d'être neutre, mais en fait, ne pas décider est déjà une décision, et généralement les pires d'entre eux.
Chaque fois que vous avancez un choix que Dieu vous a déjà demandé de faire, vous retardez le plan qu'il a préparé pour votre vie. Et cela, au fil du temps, devient un fardeau silencieux. Il a des décisions qui semblent petites, mais portent un poids spirituel énorme. Restez dans un endroit où vous savez déjà que vous ne devriez plus l'être. Continuez à nourrir des pensées qui vous éloignent de Dieu. Ignorez un appel qui vous dérange chaque fois que vous fermez les yeux. Tout cela est une décision, et le plus délicat, ce sont des décisions que vous prenez en automatique, pensant que tout va bien. Mais le ciel attend votre réponse. Combien de fois Dieu a mis quelque chose dans votre cœur et vous avez prétendu que vous n'aviez pas entendu? Vous avez pensé « alors je le vois » plus tard, et le temps est passé, et la paix n'est pas revenue. Parce que lorsque Dieu vous conduira pour quelque chose, il ne sert à rien d'ignorer. L'agitation se développera. Et plus vous avancez, plus il est lourd, parce que l'obéissance retardée est la désobéissance désobéie. Et Dieu ne veut pas vous presser, il veut vous libérer. Choisir ça fait mal. Nous avons peur de perdre, de faire des erreurs, de blesser quelqu'un, de regretter. Mais rester sur le mur est également douloureux. Cela vous empêche d'aller de l'avant. Vous tient entre deux mondes. Vous épuise émotionnellement. Et Dieu ne vous a pas appelé à vivre divisé. Il veut tout votre cœur, votre esprit clair, votre âme légère, et cela ne vient que lorsque vous décidez de marcher avec courage et foi. Et ne pensez pas que décider signifie avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas à voir la fin de la route pour commencer à marcher. Dieu vous demande de faire confiance. Puissiez-vous dire oui, même sans tout comprendre. C'est au milieu du voyage qu'il révèle la prochaine étape. Mais le premier, il vous attend. C'est cette étape qui active son mouvement. Le ciel respecte sa liberté, mais attend aussi sa décision. Vous pouvez faire face à une fourche maintenant, une relation, un changement de carrière, un début spirituel, et ne sait pas quoi faire. Le conseil est simple mais puissant. Demandez à Dieu avec sincérité et écoutez avec humilité. Il parle, il montre, il dirige, mais sa réponse peut faire face à ce que vous voulez entendre. Et pourtant, ce sera la meilleure décision que vous puissiez prendre. Ne laissez pas la peur vous garder coincé où Dieu ne vous tient plus. S'il vous a demandé de partir, faites confiance. S'il disait de rester, résistez. La bonne décision n'est pas toujours la plus confortable, mais elle est toujours la plus transformatrice. Le but de Dieu nécessite des choix courageux, et chaque fois que vous décidez en fonction de la foi et non de l'émotion, quelque chose en vous se renforce. Alors, respirez profondément et décidez. Plus de pousser avec le ventre. Assez de laisser la vie vous emmener. Assez de changements prometteurs et ne se conformer jamais. Dieu vous appelle à une vie alignée sur le ciel. Et cela commence par des décisions conscientes. Choisissez sa volonté, même lorsqu'elle vous confronte. Parce qu'à la fin, rien n'est plus léger que de vivre en sachant que vous avez décidé de marcher au centre de la volonté de Dieu. Vous avez déjà réalisé que ce n'est pas par hasard qu'il soit là. Jusqu'à présent, chaque mot a rappelé que Dieu vous appelle de toute urgence. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour quand vous vous sentez plus fort ou plus sain. C'est pour l'instant. Parce que la vie ne s'attend pas, et le ciel n'est pas non plus. Il y a des moments où le Saint-Esprit parle si directement que l'ignorance devient dangereuse. Et c'est l'un de ces moments. Dieu frappe fermement à la porte de votre cœur. Et savez-vous ce qu'il attend? Une réponse. Pas une explication, pas une justification, une réponse. Un simple « voici ici » peut changer le cours de votre histoire. Le problème est que beaucoup de gens ne bougent que lorsqu'ils perdent tout. Attendez que le mariage coule, affaiblissant la santé. L'âme crie de douleur, puis cherchez Dieu. Mais pourquoi attendre la douleur s'il propose déjà la guérison maintenant? Cet appel n'est pas l'émotivité, c'est la direction. C'est Dieu lui-même en disant « Je veux transformer votre vie aujourd'hui ». Mais la transformation nécessite la livraison. Et la livraison nécessite une attitude. C'est vous pour abandonner tout contrôler et lui permettre de prendre le volant. Et oui, ça peut effrayer, mais je vous demande, où vous avez-vous emprunté le chemin que vous avez construit seul ici? Il est peut-être temps de changer l'itinéraire avec foi.
Il n'y a rien de plus frustrant que de savoir que Dieu est prêt, mais vous ne l'êtes pas encore. Parce qu'il a libéré des promesses, a signalé des voies, a parlé à plusieurs reprises. Mais sans votre action, rien ne se passe. La foi sans œuvre est tuée. Qu'attendez-vous pour agir? Un ange apparaît, une voix du ciel. Il parle déjà maintenant, à travers cette vidéo, ce mot, se toucher dans son cœur, se lever, prier avec plus de vrai. Pardonne à ceux qui doivent être pardonnés. Les cycles de fin qui ont déjà remporté la date limite. Retournez à la présence de Dieu fin. Arrêtez de jouer avec des choses sérieuses. Le temps de superficialité est terminé. Soit vous plongez, soit vous continuerez à vivre une foi chaleureuse qui ne transforme rien. Et Dieu ne veut pas simplement vous réconforter. Il veut vous utiliser, se lever, vous surprendre. C'est le moment de vous positionner pour effacer les nombres, abandonner les dépendances, annuler les mauvaises alliances. Prenez des décisions solides. Dieu dit, « Fils, tu ne peux plus attendre. » Le main lui appartient, mais l'obéissance d'aujourd'hui est sa responsabilité. Et si vous n'agissez pas maintenant, vous pouvez passer une autre saison, et avec elle, des opportunités uniques. Ce qui est en jeu n'est pas seulement votre avenir, c'est le but éternel de Dieu en vous. Peu importe si vous êtes tombé 1000 fois. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant, parce que Dieu est spécialisé dans les redémarrages. Mais il reconstruit seulement ce que vous livrez. Alors livrez, même dans la peur, même sans tout comprendre, même avec des doutes, livraison. Parce que lorsque vous livrez, il s'organise. Lorsque vous agissez, il agit. Lorsque vous faites le pas, il ouvre la voie. Et maintenant, je vous demande, allez-vous continuer à écouter ou allez-vous enfin agir? C'est votre moment, c'est votre chance. Dieu dit, aujourd'hui est le jour de votre transformation. Et si vous croyez, levez-vous spirituellement maintenant. Dis avec foi, rien ne sera hors de propos, parce que Dieu organise tout dans ma vie aujourd'hui. Agir comme si vous croyiez, parce que lorsque vous bougez, le ciel entier se déplace avec vous. Maintenant que vous avez tout entendu, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous, que vais-je faire avec ce mot? Il ne sert à rien de ressentir. Vous devez transformer le sentiment en attitude. Dieu vous a parlé aujourd'hui. Pas d'une voix mystique, mais avec un message direct, clair et plein de but. Et quand le ciel bouge comme ça, son rôle est de répondre. Alors, quelle sera votre réponse? Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable, peut-être que c'est plein de doutes, mais rien de tout cela n'est plus grand que le Dieu qui vous a appelé. Et s'il vous a parlé et vous savez que vous avez dit, alors agissez avec foi. La première étape ne doit pas être parfaite. Il suffit d'être sincère. Commencez par une vraie prière, avec une décision ferme, avec un mouvement de retour. Parce que celui qui revient vers Dieu ne revient jamais au même endroit. Dieu organisera votre vie. Il mettra l'ordre dans ce qui est désordonné. Il ouvrira les portes, fermera les cycles, guérira les blessures, augmentera ce qui a été tombé. Mais il fait cela à qui est prêt. Et maintenant, il vous regarde et demande, « Fils, je peux commencer où? Voulez-vous le quitter? Allez-vous faire confiance ?» Va-t-il se rendre? Parce que la transformation commence dans la décision de laisser Dieu être Dieu dans votre vie. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je laisse Dieu organiser ma vie. En faire un engagement public, une attitude de foi, une étape visible qui confirme ce que Dieu fait dans l'invisible. Et si vous souhaitez continuer à obtenir des messages comme celui-ci, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin de ce mot. Écartons cette fois,